Bonsoir les amis, content de vous retrouver de nouveau, comme à chaque fois, pour répondre aujourd'hui à la question de notre ami Hamid qui s'interroge sur les procédures, sur les mesures qu'il doit entreprendre en cas de cessation d'activité en sa qualité de personne physique. Donc voilà mes amis, la première des choses à faire remarquer, c'est que Hamid doit souscrire sa déclaration de cessation dans les 10 jours qui suivent l'arrêt d'activité, c'est-à-dire la cessation d'activité. Et à cette occasion, mes amis, il devra produire un bilan comme nous le connaissons, c'est-à-dire la situation du patrimoine de l'entreprise à la date de cessation. Donc vous avez les divers actifs à gauche et vous avez les capitaux propres et les dettes exigibles sur la droite. Parfait mes amis, donc premier poste à surveiller, mes amis, c'est le crédit de TVA. Donc, si vous avez un précompte ou un crédit de TVA, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez demander son remboursement auprès de l'administration fiscale, puisque c'est l'une des situations, bien entendu, qui vous permet de demander le remboursement de ce crédit de TVA, bien entendu, mais de l'autre côté, vous devez également surveiller, mes amis, si vous n'avez pas vous-même de TVA à reverser au trésor public, bien entendu, de une, à travers les stocks que vous détenez à la date de cessation d'activité, il est tout à fait normal de reverser la TVA qui a grevé ces stocks dans la mesure où ils ne donneront pas lieu à un chiffre d'affaires imposable plus tard. Parfait. De deux, mes amis, vous avez la TVA ayant grevé les immobilisations, c'est-à-dire les équipements, les machines d'une manière générale, dans la mesure où vous n'avez pas gardé ces équipements, ces machines, ces investissements pendant un délai de 5 années. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez, mes amis, reverser la TVA suivant la méthode dite au prorata des années restant à courir pour boucler justement ce délai de 5 années. Bien entendu, même une fraction d'année compte pour une année entière. D'accord? Donc, si vous avez gardé un équipement pendant 2 ans et demi, vous avez pratiquement 3 ans, donc vous devez reverser seulement 2/5. Un autre point important, mes amis, si vous cédez une immobilisation à l'occasion de cette cessation, vous allez bien entendu être recherché pour le paiement de l'impôt, bien entendu IRG, sur la plus-value de cession en question. Bien entendu, elle peut être à court terme comme elle peut être à long terme selon la durée de conservation de cette immobilisation, c'est-à-dire jusqu'à 3 années ou au-delà du délai de 3 années. Sinon, mes amis, vous ne serez pas inquiétés pour, bien entendu, répondre de ce que vous avez fait, de vos équipements, de vos immobilisations et de vos stocks, au-delà, bien entendu, de la cessation, c'est-à-dire, en quelque sorte, une fois bouclé votre dossier, vous ne serez plus recherché à cet effet parce que vous en disposez, n'est pas en qualité de commerçant, mais seulement en qualité de particulier. Vous pouvez les vendre, vous pouvez les offrir, vous pouvez en disposer librement. Par contre, un dernier chapitre, mes amis, bien entendu, il est lié au fait générateur. Vous savez, on l'avait défini ces derniers jours. Nous avons dit que le fait générateur pour le paiement des taxes, essentiellement TAP et TVA, nous avons dit c'est l'événement qui donne naissance de la créance du trésor envers vous, contribuables. Donc, si à la date de cessation d'activité, vous n'avez pas encore encaissé, bien entendu, toutes vos situations, bien entendu, et vous avez en quelque sorte une dette de TAP et de TVA envers le trésor public, lequel, bien entendu, le service qui gère votre dossier, bien entendu, va garder votre dossier en veille et vous-même, vous allez vous acquitter, bien entendu, de ces 2 taxes TAP et TVA au fur et à mesure, bien entendu, de l'encaissement de ces situations restées en suspens jusqu'à l'assainissement total, bien entendu, de vos créances envers vos clients. Donc voilà mes amis, j'espère avoir répondu à cette question, bien entendu, de cessation d'activité pour une personne physique. Retenez-le parce que dans le cas d'une société, mes amis, il y a tout un processus qui intervient et c'est celui que l'on connaît sous le nom de liquidation. Donc si vous êtes société, que vous cessez votre activité, donc il
il y a la phase qui vient juste après, qui s'appelle la liquidation. Bien entendu, un professionnel qui est ici, le liquidateur, sera désigné pour, bien entendu, vendre les actifs. On dit liquider les actifs dans le sens où on dit on les rend liquides. Pourquoi on les rend liquides? C'est bien entendu pour honorer les dettes, pour régler les passifs, et le reste éventuel, le solde éventuel, bien entendu, sera réparti entre les actionnaires ou les associés selon le cas. Parfait mes amis, j'espère revenir sur cette thématique dans les jours à venir. J'espère bien entendu vous retrouver dans d'excellentes conditions, et d'ici là je vous souhaite une excellente soirée mes amis. Au revoir et au plaisir de vous retrouver.